Bonjour, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'adresser spécifiquement aux seniors. En effet, je voudrais vous montrer comment taper loin, même si aujourd'hui vous manquez de souplesse. En effet, la souplesse, lorsqu'on passe les 55, 60, 65 ans, eh bien, c'est pas notre fort en général. Donc, l'esprit, c'est que ça vous fait perdre en amplitude de mouvement. C'est-à-dire que votre arc de swing se réduit d'année en année. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment éviter l'erreur classique. L'erreur classique qui consiste tout simplement à chercher à tourner plus, on va dire à forcer son pivot à partir des épaules. Qu'est-ce que ça engendre? Tant qu'on a de la souplesse, on peut tourner à partir de ses épaules, ça va. Mais dès qu'on est un petit peu coincé au niveau de sa souplesse, justement, voilà ce qui se produit. C'est qu'en voulant tourner à partir des épaules, eh bien, votre tête va quitter l'axe de rotation. Ça va vouloir dire qu'au retour, il va falloir ramener votre tête exactement dans la même position pour retrouver un impact correct. Donc, difficulté à avoir un contact régulier. La deuxième problématique, ça va être au moment de la descente. Si vous partez aussi à partir des épaules, vous allez 9 fois sur 10 avoir une épaule droite qui va passer trop devant, le coup d'épaule justement, et qui va produire un coup complètement à gauche. Et parallèlement à ça, lorsque vous allez avancer l'épaule droite, vous allez aussi, comme pour la montée, faire avancer la tête. Donc il suffit que la tête soit un tout petit peu trop en avant de la balle pour la frapper en descendant et l'écraser avec un effet vers la droite. Donc si vous reconnaissez un petit peu tous ces symptômes, eh bien il est probable que vous commettiez cette erreur classique de piloter votre pivot à partir des épaules. Quand on est senior, ce que je vous propose de faire, c'est de piloter votre pivot par le bas du corps. Mais pour vous le montrer de façon précise, j'ai choisi un extrait de la vidéo 1 du module 3 de la formation Les mises en jeu pour les seniors. Je vous propose de la découvrir ici. Je vais partager mon écran, lancer la vidéo et on se retrouve juste après. Qui permet d'accélérer les choses. C'est plus du relâchement que vraiment une action de poignet. Mais on va en parler ça dans la vidéo 3. C'est parti, on va commencer avec le mouvement du corps. Donc, comme je vous disais, l'objectif ici dans le swing senior que je vais vous proposer, c'est juste d'avoir le minimum syndical pour que vos bras puissent swinguer. Vous voyez là j'ai le minimum syndical. Je vous en fais une. Tout à l'heure, j'ai exagéré vraiment avec aucun mouvement de corps. Mais je pense que vous avez un minimum de mobilité, vous voyez. Regardez le degré de rotation que j'ai. C'est pas folichon, d'accord? Mais ça me suffit largement pour finir mon swing. Souvent, on me dit « Ah, je suis plus assez souple, je peux pas finir mon swing. » Pourtant, regardez, je peux finir mon swing, là, d'accord? Alors, si finir le swing, c'est ça, effectivement. Mais ça, vous pourrez jamais, vous pourrez plus. C'est fini, il faut oublier. Et ce que je vous conseille de faire, moi, c'est justement de faire le fameux finish senior. Et pour ça, vous avez juste besoin d'avoir une petite rotation à droite, une petite rotation à gauche. Mais pour ça, on parle souvent de la rotation du haut du corps. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de haut du corps. On va commencer par les pieds, parce que c'est là que ça se passe. Vous avez remarqué tout à l'heure, quand je vous ai demandé dans l'exercice, je vous ai dit, voilà, vous ne bougez pas vos pieds, vous laissez la répartition du poids identique à celle des pas, et vous essayez de monter. Voilà à peu près la mobilité qu'on obtient, vous voyez. C'est-à-dire pas grand-chose, et encore, je suis pas ultra souple, mais ça va, je me débrouille bien. Regardez maintenant, sans du tout bouger mes épaules, si je recule, voilà, le poids sur le talon, et si j'avance le poids sur la pointe en avançant le genou. Regardez déjà ce que j'obtiens. D'accord? Et si je fais pareil de l'autre côté, voilà. Donc si vous avez déjà ce jeu de jambes, eh bien, vous obtenez le minimum de mobilité nécessaire. Mais ça se passe en bas. Si vous regardez Sam Snead, si vous regardez Ben Hogan, vous regardez Jack Nicklaus, vous regardez Tom Watson, tous ces joueurs, on va dire, des années, il y a longtemps, jouaient énormément avec le genou. Les genoux bougeaient, les chevilles bougeaient, les talons se levaient, il y avait énormément de jeux de jambes. Et puis il y a eu la mode du fameux facteur X, où le bas du corps reste fixe, on pivote autour, il faut un bas du corps solide, qui ne bouge pas. On est juste passé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de tout le monde là, on est passé de swing où les gens étaient complètement libres du bas, swingés, d'accord, il y avait un swing, à quelque chose de complètement bloqué,
qui est juste inaccessible par plus de 98% des golfeurs. Donc pour moi, là je vous parle du mouvement du corps, mais on va déjà parler du mouvement des genoux et des jambes. Je vais vous ramener à ce qu'on a vu dans le module précédent avec talon-pointe, d'accord? Mais on va le faire avec une sensation plutôt, en mettant le grip sur la boucle de la ceinture, sur le nombril, où vous voulez, sur le ventre, mais moi je mets sur le boucle de la ceinture, d'accord? Ici. Et regardez, je vais faire un quart de tour. Si vous avez un cadran, par exemple, vous amenez à 2 heures, d'accord? Même pas à 3 heures, hein, vous amenez à 2 heures, et vous amenez à 10 heures. 2 heures, vous avez le cadran devant vous, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'accord? Après, vous avez 11 heures, 10 heures, 9 heures. Vous faites ici 14 heures, 10 heures. 2 heures, 10 heures. 2 heures, 10 heures, avec le genou, talon pointe, genou qui avance, je vous fais de profil. Hop, 2 heures, 10 heures. 2 heures, 10 heures. 2 heures, 10 heures. Voilà ce dont vous avez besoin au niveau du corps pour faire un swing complet. Démonstration. 2 heures, 10 heures, talon pointe, mouvement du corps ici. C'est tout. Swing senior, ça suffit. Action. Nombril, 2 heures, 2 heures, 10 heures. Regardez la rotation que j'ai. J'ai pu faire un swing complet. Certes, je ne vais pas jusque-là, mais surtout pas. Surtout pas. Ça ne sert à rien. L'objectif, une fois... Voilà pour cet extrait, les amis, je reviens avec vous. Voilà, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin de tourner énormément pour retrouver la bonne amplitude dans votre swing et regagner en distance. La deuxième, c'est que cette mobilité, vous allez la chercher au niveau de vos pieds, de vos genoux, et surtout pas à partir de vos épaules. Ce que je vous propose, c'est de tester ça. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et si vous voulez en savoir plus, puisque mon objectif ici, au travers de cette formation, les mises en jeu pour les seniors, c'est que j'ai voulu partager des techniques avancées, des techniques spéciales seniors, c'est-à-dire comment réussir à respecter, on va dire, les principes balistiques, d'accord, du golf, mais en contournant les problématiques récurrentes qui sont la perte de souplesse, qui sont la perte de tonicité, qui sont la perte d'équilibre. Je vous explique tout ça dans une vidéo 2. Je vous ai mis le lien dans la description, dans les commentaires. Je vous l'ai mis aussi dans le i comme info qui doit s'afficher maintenant. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite. Bye bye.